sans faire mention du grand Ngongo Lutete ou Luteta Seselon, mais surtout de la résistance Tetela connue sous le nom de la révolte des Tetela. Le guerrier Ngongo est un type né esclave. Nous sommes dans une époque où les Arabes et ce qu'on appellerait les Chouaïlo musulmans ont envahi l'est du Congo, notamment le Maniema. Ils auront comme quartier général les Nyangwe et Kasongo. Le petit Ngongo va très jeune obtenir sa liberté grâce à son intelligence et savoir-faire de la guerre. Il deviendra le bras droit du célèbre marchand d'esclaves Tipo Tipo et l'ami du fils de ces derniers, Safou. À l'arrivée de Belges, un bon résistant, il va ériger ses 500 guerriers et se battre contre les envahisseurs, mais face aux adversaires bien équipés, au bout de quelques jours de combat, par manque de munitions et perte d'hommes, ils vont capituler et intègrent la partie de Blanc. Il sera un soutien de taille dans l'armée de colons puisqu'il va les aider d'ailleurs à récupérer le Nyangwe et Kasongo. Mais un officier belge, habité par un excès de zèle, va faire exécuter le chef de son roi né en 1863 et mort en 1893, trop jeune en tout cas pour mourir aussi lâchement. Cette exécution donnera lieu à un soulèvement de soldats majoritairement Tetela à Luluabourg. Nous sommes en juillet 1895. Ils étaient au moins 2000 bien organisés et disciplinés. Ils vont massacrer, écraser même l'armée belge et Bolène sera taillé en pièces. Mais comme d'habitude, vous combattez, mais vient un moment, vous êtes en rupture d'approvisionnement, que ce soit en munitions ou en nourriture. À un certain moment, l'ennemi va finir prendre les dessus. Mais en eux, ils avaient qu'une seule détermination, venger les chefs et en finir avec les envahisseurs. Parce que oui, nous sommes un peuple uni et discipliné. Une année plus tard, dans sa folie d'élargir le Congo indépendant vers le Nil, donc l'enclave de Labo, l'enclave de Labo actuellement correspond à la province équatoriale centrale, nous sommes au Soudan du Sud et une partie de l'Ouganda. En septembre de l'année 1896, une expédition de milliers d'hommes se dirige vers le Nil, signalant que la force république, l'armée, si vous voulez, était composée dans sa grande majorité des Tetela. Et ces gens-là, loin de leur terre, mal nourris, subissant des traitements inhumains de la part des officiers blancs, ils commencèrent à tomber malades et mourir les uns après les autres. Et là, ils en avaient assez, ils se révoltent et en un seul jour, ils tuent plus d'une dizaine d'officiers blancs et libèrent 500 prisonniers indigènes. Dans la rage et colère, ils vont détruire plusieurs postes coloniaux et prendre le contrôle du poste fortifié d'Ouvira pendant une année. Une année durant. Croyez-vous toujours que ces gens-là n'étaient pas organisés ou pas intelligents? Mais quelle organisation et volonté de vaincre! Et là, ils continuent à recruter jusqu'à atteindre 2500 hommes. Cela sous-entend qu'ils avaient tiré des leçons de leur défaite une année plus tôt. Et donc, pour cette fois, le projet avait été mûri. Pendant ces temps, le colon a trouvé du renfort et le résistant, malheureusement, faute de munitions, encore une fois, seront vaincus et la plupart d'entre eux vont choisir la mort plutôt que revivre à nouveau la captivité. Et la résistance des Tetela n'est pas un cas isolé, il y a eu de milliers de résistants, malheureusement, leur histoire sont inconnues. Et si on parlait de quelques célébrités Tetela qui ne sont plus à présenter en politique, par exemple, du père de l'indépendance à l'homme au verbe facile. Vous savez de qui je fais allusion? À la culture, mise à côté le masque Tetela, volé et confisqué par les Occidentaux, dont on retrouve dans plusieurs musées européens. Les Tetela sont des artistes nés. À l'occurrence, Papa Wemba, toujours
dans nos cœurs. Mais les tétés là, c'est aussi la cuisine tété là, les plats légendaires de Rio Pondu. Le pondu qu'il prépare en diverses manières. Le pondu au papaye, par exemple. Une délice. Comment ça s'appelle des gens ont été là? Aidez-moi en commentaire. Ils font aussi le pondu fade qu'ils rajoutent l'huile de palme à table avant la consommation. Et tout ça à déguster à main nue. Dieu nous a donné le main, pourquoi nous compliquer la vie, n'est-ce pas? Les tétés là, nous vous aimons. Merci de nous avoir suivis, surtout de vous abonner et partager la vidéo à tous les tétés là et non tétés là d'ailleurs. En attendant, prenez soin de vous et du continent aussi.